Bonjour, bonjour tous les mamans dans le monde entier. Les mamans, je rentre d'abord un peu ici. Ça dérange. Bonjour tous les mamans dans le monde entier. Les mamans, on va écouter d'abord un peu musique. Hein. C'est musique qui fait vivre. On va danser nous tous ensemble. On écoute d'abord un peu, on chauffe d'abord le corps hein, les mamans. On y va les mamans. On y va les mamans, bougeons le corps et chauffons le corps. On est où là? Où sont les mamans? Où sont mes soeurs, mes frères? On y va. Mon général Diawara, le spécial. On y va les mamans. Olivier Kamasi, Amadou Diaby, Aristide Aïkou, Akotonou. Tendons la main. Madame Caroline Mbouchingue, la dame au grand cœur, la beauté et la classe. Le sénateur Sylvestre Mbouchingue, le PDG au Cameroun. On y va les mamans. Dansons-nous tous ensemble. Profitons le temps. La danse est bon pour la santé. Cédric Yakovic, DJ Merco, Master Virus. Boogie Black. Rams Garçon Bio. Chico Sebayaka, José Limon, Watabi, Ça c'est notre frère Fali. Les mamans sont où? On y va les mamans, nous tous ensemble. On y va les mamans. Chauffons-nous tous au corps. Les mamans sont où les papas? On y va là. On y va les mamans. Jacob, je vais sauter là. Chauffons le corps. Le dehors il fait froid. Merci.
Merci. Le sol. Félix Taïson. Alors une Iter Popopi, Nick Ordino, la discussion. On y va les mamans. Eric Lomas, l'appel masqué, Patou King et le Kaiser, Fiston Mani, sa grande garçon, et alors Massoumi, Van Kala, Jujun Joli Bakanja, Momo de Paris, number 1, Prudence Mani, Moussa Alpacha, Chèque, Mama Présidente, Dimitri Gueva. On y va les mamans. Où sont les mamans là? On y va. Allons-y. Nous tous ensemble. Chauffons nos corps. Jean-Pierre Chaud, Issou Fali, Abidjan, Bazon Mobutu. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde dans le monde entier. On a chauffé le corps, hein, mes sœurs. On a chauffé le corps. Oh. Si on ne fait pas ça, qui va faire ça à notre place? Le temps que Dieu nous donne, on doit chauffer le corps. Hein? Bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour tous mes sœurs. Bonjour tous mes frères dans le monde entier. Kaba bonjour, kaba bonsoir. Les secrets de maman et... Ouh! Je sais que tous les mamans vont bien. Hein? Tous les mamans dans le monde entier. Les mamans des secrets de maman, les mamans, mes soeurs là. On est où là? Bon, les mamans aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui. On va parler d'une couple là, au Guinéenne. Une couple guinéenne là. Une jeune couple guinéenne. Donc cette histoire là, c'était passé au Guinée. Ça c'est une histoire vraie, les mamans. Ça c'est un jeune couple qui s'est marié, ça ne fait pas longtemps. Le garçon a 35 ans. La fille a 28 ans. Donc ils sont rencontrés quelque part. Au Guinée, quelque part au Guinée. Ils sont s'aimés. Ils ont fait le mariage. Alors que la fille, elle avait son amant avant son mariage. Donc la fille, elle avait son amant, donc elle avait son ami homme. Malgré comme elle s'est mariée, au lieu de laisser son ami homme, comme il s'est marié, donc couper cette relation. La dame, elle n'a pas fait ça. Hein. La dame, elle a continué de cette relation-là. Dans ce quartier-là, ce couple-là habitait. Là où le couple-là restait. Grand-mère de la fille, dont la famille de la fille, restait même quartier. Donc, comme par exemple Gatineau, tu vois, même province. Par exemple, Gatineau, mais à Hall. Donc, la famille de la femme restait aussi même quartier comme eux, comme les mariés. Donc, le monsieur, il est mécanicien. Le monsieur, il a fait les études. Sa femme aussi, elle a fait les études. Je m'excuse. Le monsieur, il est mécanicien de quartier. Donc là, maintenant, leur amour, c'était commencé, ils ont marié officiellement, officiel, je m'excuse, français aussi. Ils ont fait le mariage officiel à mairie, tout, comme vous connaissez. Le mariage, quelques mois plus tard, la femme, elle est tombée enceinte. Je pense que 5 mois plus tard, ou bien 4 mois plus tard. Elle est tombée enceinte. Elle a mis au monde
une petite fille. À tout moment que le monsieur part au travail, la dame, elle ne travaillait pas, elle faisait commerce. Donc, quand le monsieur part au travail, la femme aussi, elle part faire son commerce. Elle amène son enfant là-bas. Tu sais qu'en Afrique là-bas, il y a beaucoup de femmes au marché amènent aussi les enfants aussi parce que ce n'est pas tout le monde qui ont de l'argent pour mettre l'enfant à la garderie. Surtout en Afrique. Le système de garderie là, ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Il y a les gens qui connaissent ça, les gens qui ont les moyens. Mais les autres qui n'ont pas les moyens, ils se débrouillent seulement comme ça. Entre la famille ou bien tu amènes ton enfant au marché comme la dame, elle vendait ses choses au marché. Donc, alors que cette dame-là, elle continue toujours avec son copain, mais en cachette. L'homme, elle ne savait pas. Mais il y avait un moment là que, tu sais, dans un quartier là, quand vous êtes dans un quartier là, la famille est là, vous êtes là. Il y a aussi les amis. Donc tout ce que vous pouvez faire, dans tout ce que la dame faisait, elle pensait qu'elle faisait ça en cachette. Alors que les amis de l'homme, on disait à l'homme. Mais pour l'homme, il disait seulement que, comme les gens aiment trop parler trop des histoires, trop de s'amener dans des problèmes qui ne les regardent pas. Donc pour le monsieur, il ne prenait pas ça au sérieux. Donc, à chaque soir que la dame rentre au marché, quand le marché ferme, elle rentre au marché dans sa maison, avant que le mari arrive, la femme, elle prépare, elle prend soin de la maison. Quand le mari rentre là, la femme, elle prend soin de son mari. À 18h, vers 18h, 17h comme ça, l'heure de Afrique là-bas au Guinée. Cette jeune fille-là, elle dit à son mari, bon, elle fait la nourriture, un petit bol. Elle dit à son mari que, ok, je pars voir ma grand-mère. Je pars donner la nourriture à ma grand-mère. Donc, je vais retourner à la maison dans 1 heure ou bien dans 2 heures. Donc, quand la fille partait voir sa grand-mère, en disant que sa grand-mère, donc elle partait dans la maison familiale parce que la famille de la femme est restée aussi même quartier comme eux aussi. La fille, elle fait une bol. Donc, elle fait la nourriture pour amener chez sa grand-mère. Elle dit à son mari que, ok, je pars voir ma grand-mère. Je serai le retour dans 2 heures. Ou bien dans 1 heure. Parce que tu sais que ma grand-mère aussi, elle aime aussi parler. Je dois prendre soin d'elle aussi. Pour l'homme, elle savait que oui, ce que ma femme elle dit, c'est la vérité. Pour l'homme, il n'avait pas les arrière-pensées. Pour l'homme, il n'avait pas arrière-pensée. Il n'avait pas les idées louches. Parce qu'il faisait confiance à sa femme. Mais alors que ses amis disaient à l'homme que comme tu vois là, ta femme là, à tout moment que ta femme est quitte, on croise ta femme avec un autre homme quelque part dans une bar. Mais pour l'homme là, comme il faisait trop confiance à sa femme, donc pour lui ça ne disait rien. Pour lui, c'était seulement que les gens qui aiment trop parler trop. Les gens qui aiment trop parler les poèmes qui ne les regardent pas. Donc l'homme ne prenait pas ça au sérieux. Alors que sa femme, à tout moment qui quittait à la maison chez elle, à 18h, vers 17h comme ça, en disant que elle part voir sa grand-mère. Donc elle part maison familiale. Prend soin de sa grand-mère. Ce n'est pas là-bas qu'elle partait. Hein? Donc quand la femme est quittée dans sa maison, elle partait voir son copain, donc son deuxième mari. Donc c'est ce petit gars-là qu'elle préparait, elle mettait la nourriture à part, elle portait dans son sac avec son bébé, elle part là-bas, là où se trouve son amant, dans sa maison.
Donc, elle part là-bas. Elle laisse son mari à la maison. Elle part rendre service. Deuxième mari, avec la nourriture. Cette histoire-là, c'était duré longtemps. C'était tellement duré longtemps. Donc, les gens parlaient au quartier. Mais l'homme, il ne prenait pas ça au sérieux. Il ne prenait pas ça au sérieux. Donc, ça a duré 1 an. 1 an et demi. L'homme, ça ne disait rien. Donc, il ne faisait pas les enquêtes. Il n'était pas inquiété. Pour lui, tout est bien. Pour lui, sa femme prend soin de sa grand-mère. Alors que la fille, là, ça fait longtemps qu'elle trompait son mari. Donc, le deuxième mari pour elle, là, cet homme-là, elle vivait avec cet homme depuis longtemps avant qu'il rencontre l'autre pour se marier, les mamans. Les mamans, écoutez-moi cette histoire. Donc, malgré comme cette dame-là, elle s'est mariée, elle a continué cette relation dehors. Elle n'a pas coupé. Donc, c'était une pied dedans, une pied dehors. Vous-même, vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça. J'avais parlé ça l'autre jour. La fille a continué ses relations dehors, tromper son mari à tout moment. Quand elle arrive là-bas, avant de dormir, elle se lave. Son mari lui demande, ah, mais comment tu as laissé grand-maman? Ah, grand-maman, elle se porte bien. Seulement, tu sais que grand-maman, elle est déjà fatiguée. Seulement, quand elle commence de parler là, elle ne finit pas. Donc, si j'arrive en retard, donc c'est grand-maman qui... Donc, il prend trop mon temps. Alors que ce n'est pas ça, oh. Alors que ce n'est pas ça, les mamans. Alors que ce n'est pas ça. Le même homme que cette femme-là, elle partait chez lui dehors. Le même homme, c'était ami de quartier de son mari. Mais le mari n'a jamais su que son ami, il sort sa femme. Donc son ami n'a jamais su. C'est son ami de quartier. Il n'a jamais su. Mais les gens parlaient. Les gens lui disaient. Pour lui, il ne faisait pas attention. Pour lui, il faisait confiance à sa femme. Alors que ça fait longtemps que cette relation-là, ça a duré. Alors que ça fait longtemps. Un jour, la fille a préparé bien la nourriture. Elle a donné à son mari. Ils ont mangé ensemble. Maintenant, la femme, elle dit à son mari que je pars rendre visite. Ma grand-mère, je dois l'amener à manger. À ce moment-là, quand il avait dit à son mari là, le mari n'avait pas accepté. Cette soirée-là, le mari a dit non. Aujourd'hui, on doit rester ensemble à la maison. Grand-maman, elle n'est pas seule. Il y a les tantes qui sont là-bas. Ce n'est pas chaque soir là que tu dois amener la nourriture chez grand-mère. Je ne refuse pas, mais aujourd'hui là, on doit rester ensemble à la maison. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas que chaque soir, tu dois partir maison familiale et tu rentres tard. Ce n'est pas bon. Et encore plus, sur le chemin là, il n'y a pas la lumière. Il fait noir. Toi avec le bébé. Si les bandits t'attaquent, comment tu vas faire? La fille a répondu à son mari que je suis déjà grande. Je sais comment me défendre. L'homme a dit non. Aujourd'hui, on reste ensemble à la maison. Peut-être demain ou bien un autre jour. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi à la maison. Qu'on reste ensemble ici. La femme, elle a écouté son mari. Elle a dit, ok, si c'est comme ça, la nourriture que je voulais amener grand-maman, je vais mettre ça au frigo. Donc, je vais chauffer ça demain. Je vais l'amener ça. Ils ont dit, ok. Ils ont resté dans leur maison. Ce jour-là, la femme, il n'a pas sorti. Donc, l'autre jour arrive. Sa femme, elle est partie comme elle fait toujours le marché. Elle vend toujours les choses au marché. Elle est partie dans son commerce.
Son mari est parti dans son travail. Dans son travail, il y a quelqu'un qui part lui dire, parce qu'il avait son garage au quartier. Il y a l'un de ses amis lui dit, ah, ta femme là, je lui vois toujours chez mon voisin là. Qu'est-ce qu'elle part faire là-bas? À tout moment, je lui vois là-bas. Et elle rentre tard. Le gars dit que moi, je ne sais pas, hein. Je sais que ma femme, quand elle quitte à la maison, elle part maison familiale. Elle part voir sa grand-mère. Parce qu'elle prend soin de sa grand-mère. Quand elle prépare la maison, elle amène la nourriture pour donner à sa grand-mère. Mais ce que toi, tu me dis là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux même pas savoir. Parce que j'ai confiance à ma femme. Le gars là, elle a dit que, ok, si tu as confiance à ta femme, un jour, cette confiance-là, ça va disparaître. Mais le moment que le jour que cette confiance-là, ça va disparaître, ça va être déjà tard pour toi. Parce que quand moi j'amène des choses pour te dire, tu dis non, à quoi je m'amène? À quoi je m'amène? Donc tu ne veux pas m'écouter. Tu fais confiance à ta femme. Ils ont commencé de chicaner entre les deux amis là. Le mari là, il dit à son ami, je ne t'ai pas envoyé pour contrôler ma femme. D'ailleurs, toi-même, tu es célibataire. Toi-même, tu es célibataire. Qu'est-ce qui me prouve que peut-être c'est toi qui sors ma femme? Son ami a dit que non. Moi, je ne sors pas ta femme. Mais je viens seulement te dire ce qui se passe. Ce que ta femme fait avec mon voisin. Mais comme tu ne veux pas accepter, comme tu ne veux pas croire ce qu'il te dit là, ok, c'est correct. Moi, je ne te parle plus de ça. Mais un jour, toi-même, tu vas voir la vérité. Toi-même en face. Ce n'est pas moi qui va te dire. Les mois, ça passe. Oh. Les mois, ça passe. Tous les soirs, la fille, quand elle prépare, elle doit mettre la nourriture chez sa grand-mère. Même elle, hein, elle doit partir voir sa grand-mère. Mais cette fille-là, cette dame-là, elle était tellement sage. Avant qu'elle passe deuxième bureau, elle passe d'abord maison familiale. Elle parle, elle dit bonsoir pour les saluer. Et après, maintenant, elle part voir son amant. Parce qu'elle sait qu'un jour, peut-être, on ne sait jamais, son mari peut lui suivre. Donc, elle passe d'abord leur maison familiale, partir, les saluer là-bas. Tu connais en Afrique comment nous les Africains on vit là-bas. Donc, elle part d'abord là-bas, elle va lui saluer tout ce monde. Après, elle dit ces gens-là, ok, si mon mari vient là, vous-même, vous savez, je suis venue vous regarder, je pars chez mon ami là, mon ami quelque part là, avant que je rentre à la maison. Tu vois comment la fille là, comment elle était sage. Parce qu'elle savait que peut-être qu'un jour, son mari va l'attraper. Bon, on dit 100 jours pour le voleur, hein, mais une seule jour pour le patron. La fille a continué de tromper son mari chaque soir. Donc, c'était devenu comme une épidémie, les mamans. C'est devenu comme une épidémie. C'était devenu comme une épidémie. Chaque soir, la fille doit partir maison familiale. Chaque soir, la fille doit partir maison familiale. L'homme a commencé d'imposer que non, je ne veux plus que ça continue comme ça. J'étais mariée quand même. Tu es ma femme. Ce n'est pas à tout moment que tu dois partir rendre visite à ta famille là. Moi aussi, j'ai besoin de toi. On s'est mariés. Tu es ma femme. Donc, j'ai droit de dire non ou oui. L'homme a dit que non, je ne veux plus que tu pars là-bas comme ça. Si tu veux partir maison familiale, on va commencer de partir par le week-end, vers samedi comme ça ou bien vendredi soir. Nous tous ensemble, avec notre petite famille. On part rendre belle famille. On part les rendre visite. Mais ce n'est pas que chaque soir, tu dois me laisser, tu dois partir chaque soir. Non. Ou on est marié, ou on n'est pas marié. Mais si je suis ton mari, tu dois m'obéir. Vous-même, vous savez qu'en Afrique, là, il y a plupart les femmes qui respectent beaucoup leur mari.
Il y a beaucoup de femmes qui, même si la femme, elle va cricher dehors là, mais elle a le respect à son mari. Plupart les femmes en Afrique. Jusqu'à maintenant, ça existe. Ce n'est pas seulement le temps de nos mères. Jusqu'à maintenant, il y a les femmes comme ça. Il y a les femmes comme ça que malgré comme il fait les bêtises dehors là, mais il a le respect à son mari. Il respecte son mari. Donc, la dame, comme elle a vu maintenant que son mari a commencé de parler trop, donc la dame, elle a ralenti cette relation dehors. Donc, elle ne partait pas voir son copain à tout moment comme ça. Parce que son copain, il est célibataire. Son copain, il n'avait pas de moyens. Donc, l'argent que l'autre monsieur donnait à sa femme pour faire le pot-pot, pour préparer. Donc, c'est la nourriture là que cette madame, elle coupait. Elle gardait pour son copain dehors. Vous voyez ça? Vous voyez? Les hommes qui détruisent les maris des autres. Il y a plupart les hommes qui détruisent les foyers des autres. Si tu pars regarder profondément, surtout en Afrique, même ici, il y en a plupart qui ne travaillent pas. Il y en a plupart qui ne travaillent pas, les mamans, les hommes là, les hommes que tu vois là. Les hommes qui détruisent les foyers des gens. Les hommes qui rentrent dans les foyers des gens, détruisent les mariages. Plupart des garçons là ne travaillent pas. Quand ils voient que toi, la maman, ton mari est bien, tu es bien, là, dès que tu dis bonjour, comment ça va? Il a commencé à te draguer. Parce qu'il sait que en passant par toi, il va manger bien. Tu vas l'acheter les habits. Tu vas l'acheter les chaussures, les habits de marque, les chaussures de marque, les chaînettes de marque, les parfums de marque, toutes les marques. Plupart les hommes comme ça là, plupart les hommes comme ça qui aiment chercher les femmes de trouille, les femmes qui sont mariées, plupart les hommes ne travaillent pas. Plupart les hommes, on appelle ces hommes là que macho. Ça c'est les hommes de macho là, ils ne travaillent pas. Plupart les hommes là ne travaillent pas. Ils sont seulement là pour te donner les bonnes, tous les bons mots que tu veux écouter. Kaba bébé, je t'aime. Kaba chérie, sans toi je ne peux pas vivre. Tu sais que tu es tout pour moi. Tu es ma lumière. Tu es le soleil pour moi. Quand je te vois, c'est comme la lumière qui éclate dans mes yeux. Tous ces madios là, tous ces hommes là, c'est les haut-parleurs, les mots bien classés. Que quand ils te parlent seulement comme ça, toi-même tu es là, donc tu commences à dire, vraiment, cet homme-là m'aime beaucoup. Vraiment, vraiment, cet homme-là, il m'aime beaucoup. Regarde tout ce qu'il me dit là. Regarde tout ce qu'il me dit là. Alors que cet homme-là, il est seulement là pour bouffer ton argent. Il est seulement là pour gâter ton mariage. Si toi, tu penses qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Il est là pour gâter ton mariage. Donc, au lieu d'aimer ton mari, tu vas commencer d'aimer cet homme qui est voyou là. Cet homme qui est voyou dehors, qui ne travaille pas. Cet homme qui est voyou dehors, qui attend seulement que tu prépares, tu l'amènes à manger. Il attend seulement que tu lui donnes de l'argent pour qu'il s'habille. Il attend seulement que tu lui payes son loyer. Il attend seulement que tu l'achètes les habits. Ce madio, l'homme là, le voyou qui ne travaille pas. Donc c'est ça que le gars là, le gars de quartier là, il faisait à cette femme. Au Guinée là. C'est ça. Donc pour la fille là, elle pensait que l'homme là, il l'aime tellement, plus que son mari qui lui a marié. Alors que si cet homme là l'aimait vraiment, cette femme là, c'est que cet homme là, il avait marié avant qu'il rencontre l'autre homme. Mais il n'avait pas fait ça. Parce qu'il n'avait pas de moyens. Il n'avait rien. Vous voyez ça? Mais on dirait que la femme aussi doit réfléchir. Que comme je me suis mariée maintenant, je dois couper l'autre relation dehors. Il n'a pas coupé ça. Parce que tout son corps, tout son cœur était là-bas. En trompant son mari. Les mamans, vous trouvez que c'est bon ça? Il y a plupart des mamans qui font ça. Je n'ai pas dit que tous les mamans font des choses comme ça. Mais il y a plupart les mamans. Il y a plupart les jeunes filles d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui font ça. Il y a plupart. Mais ça là, ce n'est pas bon. Ça là, ce n'est pas bon. Ça mène toujours les conséquences terribles.
Ça met toujours les conséquences dans les foyers. Ça met toujours les conséquences, les mauvaises conséquences terribles, les mamans. Ça là, ce n'est pas bon de faire les choses comme ça. Ce n'est pas bon, pas du tout. Ce n'est pas bon de faire les choses comme ça. Ça met toujours les conséquences. Hein? Regardez cette femme-là. Regardez cette jeune fille-là. Malgré tout ça là que son mari a dit que stop. Bien sûr, elle ne partait pas là-bas à tout moment. Mais le jour que son mari l'y avait attrapé, le jour là, elle ne savait même pas que son mari peut savoir qu'elle fait des choses comme ça. Alors qu'on parlait à cet homme, on lui disait ce que sa femme fait. Mais l'homme là, ça rentrait là, ça sortait. Mais le jour que lui-même, il a décidé qu'aujourd'hui, tout ce que les gens me disent, moi-même, je vais voir ça aujourd'hui. Moi-même, je vais vérifier ça aujourd'hui. Je vais faire les enquêtes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, ces soirées-là, la fille, elle a préparé comme elle fait toujours. Elle a donné la nourriture à son mari. Ils ont mangé ensemble. Elle dit à son mari que ok, je pars maison familiale. Je pars donner la nourriture à ma grand-mère. Prends soin de rester là-bas un peu avec le bébé. À ce moment, leur enfant, je pense qu'il avait 6 ans ou bien 8 mois comme ça. Le médecin a dit que ok, tu peux partir, mais il faut rentrer un peu vite. La femme est partie, hein. Le jour là, la femme n'a même pas parti maison familiale comme elle faisait souvent. Comme elle faisait souvent qu'elle passe d'abord maison familiale avant de partir voir son copain. Mais le jour là, elle n'avait pas fait ça. Donc, elle est partie directement voir son copain. Comme c'était devenu une attitude pour elle. Elle est partie là-bas. Vous savez qu'en Afrique, quand vous rentrez à la maison, vous laissez les chaussures dehors. Devant la porte. Elle est rentrée avec son bébé. Elle a laissé ses chaussures dehors. 1 heure, 2 heures. Le monsieur regarde l'heure. Le monsieur prend le chemin. Hey, les mamans et mes frères, mes soeurs, mes frères, mes soeurs dans le monde entier. Écoutez-moi cette histoire. Vous pensez que quand vous faites quelque chose comme ça, vous pensez que Dieu ne peut pas vous cacher longtemps, hein? Dieu ne peut pas vous continuer de cacher, parce que Dieu n'aime pas les gens qui trompent leur mari. Dieu n'aime pas les femmes qui trompent leur mari là. Dieu n'aime pas le péché là. Hein? Le jour là, la fille, elle ne savait même pas que son mari va venir l'attraper avec cet homme là. Alors que ça fait longtemps qu'il avait commencé de tromper son mari. Ça fait longtemps. On parlait à ces gars-là. Le gars-là, il faisait comme qu'elle n'écoute rien. Elle faisait comme ça, il ne dit rien. Alors qu'elle savait ce qu'elle fait. Alors qu'elle savait ce qu'il en est de faire dans son cœur là. La fille est partie là-bas. Le monsieur est quitté chez lui. Les mamans, écoutez-moi cette histoire. Oh. C'est grave, hein, les mamans. C'est grave, hein, mes soeurs. Dans ce monde-là, on ne se cache pas. Hein. Si tu penses que tu te caches, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Un jour, Dieu va te mettre dans la lumière sans savoir. Voilà le mari qui est parti. Le jour là que le mari est arrivé devant la porte de son ami, là où sa femme était. La porte n'était même pas fermée bien. Il a baissé la tête, il a vu les chaussures de sa femme. Après, il a écouté musique. Donc le gars, il est rentré avec la colère. Il a poussé la porte, oui. Donc le gars avait la porte, boum, 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 la porte est cassée. Quand la porte est cassée, le gars, il est rentré à la maison, directement à la chambre. Elle voit seulement son bébé. On a mis serviette par terre. On a fait allonger son bébé sur serviette de pain par terre. Elle regarde seulement sa femme. Sa femme, elle est au lit avec son maman. Nue. Nue. Les mamans. Nue. Quelle honte. Quelle honte. Donc le gars là, quand il avait vu comme ça, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Donc il n'a rien, même pas touché la femme. Même pas touché l'homme. Il a pris seulement son enfant, son bébé, sa fille.
il est retourné dans sa maison. Tranquille comme rien n'était. Il a laissé la femme là-bas avec son amant. Il a pris son enfant, son bébé, sa petite fille, directement chez lui. Quelques heures, voilà sa femme qui arrive. Elle vient seulement, comme elle avait la clé, elle ouvre la porte, elle rentre. Elle trouve son mari au salon. Le bébé est dehors. Elle vient seulement. Tu connais, hein? Comme il y a les autres femmes là, quand elle sent qu'elle est coupable, elle commande de faire les pleurs hypocrites. Chérie, pardonne-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. Chérie, ça c'est la sorcellerie. J'étais envoûtée. J'étais envoûtée, je ne sais pas. Je demande les excuses. Pardonne-moi. L'homme, même pas un mot. Même pas un mot. Comme c'était la nuit, le matin, ils ont dormi. La femme a dormi au canapé. L'homme est dormi à la chambre. Le matin à 6 heures, l'homme a ramassé tous les habits de la femme. Toutes ces choses. Elle a dit à sa femme, je t'accompagne chez ta grand-mère. Comme tu me disais que tu partais chaque soir chez ta grand-mère. Donc maintenant, c'est moi-même qui va t'accompagner chez ta grand-mère. Tu pars rester là-bas chez ta grand-mère. Je veux que ta grand-mère, il doit bien te éduquer, il doit bien te laver ton cerveau. Donc ta grand-mère doit vraiment, je pense que tu manques une éducation. Tu manques d'éducation. Donc je veux que tu pars rester chez ta grand-mère. Pour que ta grand-mère prenne vraiment, il t'éduque comme il faut. Maintenant, c'est moi qui t'amène chez ta grand-mère. Le monsieur, la femme pleurait. Non, pardonne-moi. J'étais envoûtée, c'est la sorcellerie. Comme chez nous maintenant en Afrique, partout, quand il y a quelque chose là, c'est la sorcellerie. Quand il y a quelque chose là, j'étais envoûtée. Mais laissez aussi les sorciers là où sont. Laissez aussi les sorcelleries vivre tranquilles là. Ne les provoque pas. Parce qu'à tout moment, chaque chose, c'est la sorcellerie, chaque chose, j'étais envoûtement. Hé, maman. Hé, on est où là? Les secrets de maman, nous sommes où les mamans? Hein? Les mamans qui font des choses comme ça et stopper, ce n'est pas bon. Quand tu te maries, tu te maries parce que tu ne veux pas la vie de dehors. Tu te maries parce que tu es fatigué de la vie de dehors. Tu te maries parce que les hommes dehors, là, c'est les menteurs. Tu te maries parce que tu veux qu'on doit te respecter, maman. Tu te maries parce que tu veux qu'on doit te respecter. Tu dois en avoir une seule homme. Hein? Est-ce qu'on partage la femme? La femme, on ne partage pas la femme, oh. La femme, là, on ne partage pas. La femme, ce n'est pas un gâteau qu'on doit partager. La femme ne doit pas en avoir plusieurs hommes. La femme ne doit pas en avoir plusieurs hommes. L'homme peut en avoir plusieurs femmes. On comprend. Mais pas la femme. Quand tu te maries, c'est pour ton respect. La femme, elle n'est pas devenue, je ne sais pas, le morceau de gâteau ou bien du pain qu'on commande de partager, maman. Hein? Tu as trouvé un homme qui t'a marié. Il t'a enlevé dans la pauvreté. Et malgré tout ça, là, tu continues toujours la vie de dehors. Mais si cette dame-là, elle savait qu'elle n'était pas prête, pourquoi commencer? Quelle honte! Quelle honte, les mamans, quelle honte que la femme, là, son mari lui avait donné dans ces quartiers. Donc, le jour-là que son mari lui mettait dehors, c'était à 7 h du matin. Vous savez qu'en Afrique, les gens se réveillent très vite. Parce qu'il n'y a plus pas les femmes qui partent direct au marché pour vendre. Quelle honte! Au Guinée, oh, les filles guinéennes. Hein? Mais je n'ai pas dit que toutes les filles guinéennes sont comme ça. Il y a aussi plupart les filles guinéennes aussi sont aussi fidèles. Les mamans sont aussi fidèles. Mais il y a aussi plupart qui sont comme ça. Quelle honte!
Donc, le monsieur a ramassé tous les bagages de sa femme. Il a dit à sa femme que enlève la barre que je t'avais mis. Le monsieur a enlevé la barre pour lui. Il a donné à la femme, prends la bague, je te donne cadeau. Prends ces barres-là, va mettre ça dans la main de ton copain là où tu étais parti hier nuit. Je ne veux plus. Je ne veux plus de toi. Elle a pris la femme avec son bébé, les bagages, il l'a mené dans la maison familiale. Arrivant là-bas, la famille des femmes, le grand-maman demande que mais, qu'est-ce qui ne va pas? Le monsieur a dit, hein, ce n'est pas moi qui va vous expliquer, mais elle-même, elle est capable de vous expliquer ce qui s'est passé. Mais moi, je ne veux plus d'elle. Je croyais qu'elle est une bonne femme, mais elle n'est pas une bonne femme pour moi. Je me suis trompée quelque part. Je me suis trompée. Tout ce que j'ai donné, je vous laisse manger, je ne veux pas. Mais je ne veux plus votre fille. Qu'elle ne mette plus pied dans ma maison. Moi et elle, le mariage c'est fini. Je vais demander divorce. Je vais demander divorce. Je ne peux plus. Une femme qui me trompe. Une femme qui sort mon ami. Un petit de quartier que je nourris, je donne de l'argent. Donc ma nourriture qu'elle prépare chaque soir. En disant qu'il part donner grand-maman. En disant qu'il part prendre soin de sa grand-mère. Alors qu'elle elle quitte chez moi pour partir prendre soin de son copain de quartier. Elle n'est même pas partie loin. Hein. Copain de son quartier. Donc, ami de son mari. Donc, la fille, là, elle est trompée. Hey. Les mots me manquent, hein, c'est grave. Hein. J'ai même des chairs de poule. Mais toi, la maman, toi, la fille guinéenne qui faisait les choses comme ça. Tu pensais que Dieu va te cacher longtemps? Tu pensais que tu serais toujours caché dans ton petit secret là? Oh, c'est grave, hein, les mamans. C'est grave, hein? C'est grave, hein? Vraiment, les mamans qui font les choses comme ça, arrêtez. Les mamans qui font les choses comme ça, arrêtez, ce n'est pas bon. Dieu condamne ça. Parce que quand tu signes l'acte de mariage, tu ne signes pas d'acte de mariage que toi, la femme, tu aurais plusieurs hommes. Tu signes cet acte de mariage que seulement toi avec ton homme qui est devant toi. Barre là que tu mets dans les mains, seulement toi avec ton homme qui est devant toi. Mais ce n'est pas qu'après le mariage, comment de sortir, continuer ton relation dehors. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas gentil. Et si c'est l'homme qui faisait ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que cet homme-là aime trop sortir les femmes. Cet homme-là, il n'est pas infidèle pour sa femme. Cet homme-là, il trompe trop la femme. Cet homme-là, toujours, sa vie, c'est toujours dehors. Non, 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 non. Là, maintenant, c'est le tour de la femme. Ce n'est pas l'homme. On sait que pour les hommes, là, c'est les hommes, là, pour les hommes, leur cas, là, c'est autre chose. Mais nous, les femmes, on doit commencer de se calmer. Hein? Surtout les femmes qui sont mariées. Surtout les mamans qui sont mariées, officiellement mariées à la mairie, avec barre, à la lune. Et stoppez de tromper vos hommes, là. Et stoppez de tromper vos maris, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, les mamans. Je dois enlever mes lunettes, là. Ce n'est pas bon. Pourquoi tromper? Pourquoi tromper? Si tu savais que tu n'étais pas prête, ça ne vaut pas la peine que tu t'engages. Ce n'est pas bon pour se tromper, là. Maintenant, la honte, là. Qui a porté la honte, là? Ça c'est cette maman guinéenne, là. C'est elle qui a porté la honte. Le mariage, c'était fini. Elle est maman dans le monde entier. Je veux boire d'abord un peu les mamans. Parlons aussi, c'est beaucoup. Parlons aussi, ça fait mal à la bouche. C'est du travail, comprenez-moi. À votre santé. Je m'excuse les mamans. Donc c'est ça, hein. C'est ça, cette relation-là, c'était fini comme ça, les mamans dans le monde entier. C'était fini comme ça, cette relation-là. C'était fini comme ça. Donc l'homme, il avait à ramener la fille chez ses parents. Parce que même si, mettez-vous à la place de l'homme.
Hein? Mettez-vous à la place de ces garçons-là. Hein? Ça, là, ce n'est pas bon. Ça, c'est être malhonnête. Ce n'est pas bon. Les femmes qui font ça, vraiment, arrêtez les mamans. Je n'ai pas dit que tous les mamans font des choses comme ça. Et je n'ai pas dit non plus que tous les filles font des choses comme ça. Non. Mais il y a la plupart, les femmes d'aujourd'hui, ils font des choses comme ça. Il y a la plupart les femmes qui font des choses, qui trompent leur mari en désordre. Mais ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas une vie. Vous risquez de ramasser les maladies incurables. Vous risquez de ramasser les sida. Les maladies, il y a plusieurs maladies dehors là. Donc, faites attention les mamans qui font des choses comme ça. Arrêtez et stoppez. Respectez votre mariage. Respectez votre mari. Respectez vous-même. Et vos familles aussi. Eh, les mamans. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue aujourd'hui pour partager cette nouvelle avec vous ensemble. Donc, les mamans dans le monde entier, mes soeurs dans le monde entier. Donc, c'est ça, hein. Donc, moi, je suis seulement là pour donner les bons conseils. Je ne parle pas mal. Parce que moi-même, je suis une femme. Moi-même, je suis une femme, là. Donc, je ne souhaite pas que les choses mauvaises ou bien les choses mauvaises arrivent dans la famille, comment je peux dire. Je ne souhaite pas les mauvaises choses dans les maisons de couple, là, dans des couples, là. Moi, je souhaite seulement, comment je peux dire, français aussi, c'est difficile, comprenez-moi. Je souhaite seulement la bonne chance que les mamans doivent en avoir les bons caractères dans leur foyer. Les mamans doivent aimer leur mari, parce que moi, je suis une femme. Moi-même, j'ai un homme dans ma vie. Donc, je respecte mon mari à moi. Je respecte moi-même. Je respecte mes enfants. C'est ça que je souhaite aussi. Les autres mamans aussi doivent respecter leurs hommes, eux-mêmes et leur entourage aussi.